Ce matin, le jus, le bouillon, on est dans le bouillon. Allez, le jus. Le din du jus. Et l'orange. Et Khazak. Alors, on va voir tout ça. Déjà, il faut savoir que la première halakha dans le Shulchan Aruch, avant même de rentrer dans les détails, dans le Shulchan Aruch, la première halakha dans laquelle on nous parle de jus ou de jus qui sort d'un fruit, alors on nous dit la chose suivante. En fait, on nous parle du dvash. Du dvash, mais pas du dvash de Devorim, du dvash du miel de date. C'est là la première référence halachique, d'accord, dans le Shulchan Aruch, c'est le miel de date. Quelle est la bracha que l'on récite sur le miel de date? Et voilà ce qu'on nous dit. Dvash hayotze minat marim birkato she'akol yavidvaro. Du miel de date, donc imaginez une belle date à l'israélienne, d'accord, les belles et medjoul, d'accord, qui sont plein comme ça, et le miel sort de cette date-là, la bracha que l'on fait, c'est she'akol. D'accord, c'est she'akol. Pour la date. Non, le miel. Ah, pour le miel, d'accord. Le miel, j'ai récupéré le miel. D'accord, donc du miel de date, c'est she'akol. Ça doit être général. Ben yirevu bo ma'ir ou ben yimhu kemot shehu. Même si tu le prends tel quel. C'est-à-dire, tu n'as rien mélangé, tu n'as pas mis d'eau, tu n'as rien. Tu l'as pris tel quel, on pourrait se dire c'est le fruit. On dit non. Tout ce qui sort du fruit, c'est she'akol. Bien. Ben imiatza me'at marim me'elav, ben imiatza li'yedei sechita. Que ce miel soit sorti de lui-même, parce que la date était gorgée, d'accord, donc le miel il est sorti de lui-même, ou bien que ça soit moi qui l'ai écrasé pour en faire du jus, ça change absolument rien, d'accord, c'est she'akol dans tous les cas de figure. Bien. Ve'uadin basé les cholmit. Une fois qu'on parle sur le miel de date, il extrapole en disant et c'est la même halakha pour tous les autres jus. Tous les jus qui sortent d'un fruit, la bracha c'est she'akol. Ça vient de là. Et là encore, on revient sur les mêmes principes. Que le jus soit sorti de lui-même, c'est-à-dire il s'est écrasé, ou bien d'accord, il était tellement gorgé qu'il a éclaté, d'accord, et que le jus sort. Ou bien que ça soit parce que toi tu l'as écrasé, tu l'as pressé, mais varech alav she'akol yavidvaro, quelles que soient les circonstances, la bracha c'est she'akol. Même si je prends le fruit, on y arrive. Et vous je le fais moi-même, je le presse. J'ai mon orange, je l'ai juste pressé un petit peu et je la bois. She'akol. Bien, she'akol. Je mange les écorces. Ah, ça on y arrive. On arrivera au cas du jus dans lequel il y a toute la pulpe. Ça veut dire que toute la chair de l'orange elle est dedans. Vous savez, avec aujourd'hui les bonnes machines là, d'accord, tu as tout qui est dedans. Alors on va y arriver. Donc là pour l'instant c'est le jus normal, d'accord, t'as pas la pulpe, enfin un petit peu quoi, mais pas plus que ça, d'accord, le jus qui sort, que ça soit tout seul ou bien que ce soit toi qui l'es pressé, la bracha c'est she'akol. Va filumin mitzperot sheba meilanot shenateu otam mitechila al dat lesochatam birkato she'akol. Aujourd'hui dans le monde moderne, on a des espèces à jus. D'accord, on a des espèces à jus. C'est-à-dire qu'on a planté des champs entiers où on sait très bien, parce qu'on connaît les catégories, on a fait des mélanges, des trucs, des là, on sait très bien que cette orange-là, c'est une orange à jus. Ça veut dire que son but à cette orange, c'est d'être un jus, pas d'être consommé à table, c'est d'être un jus. On pourrait se dire, alors du coup, si je le consomme en jus, puisque ça a été son but, elle a été créée pour être un jus, cette orange-là, peut-être que c'est son idéal de consommation. Donc peut-être que je devrais faire à être. On dit non, ça change rien. Ça change absolument rien. Qu'il soit, exactement, que ça soit planté ou pas, d'accord, le jus que tu prends, c'est du jus. D'accord, donc ça fait she'akol. Quand on fait du mélange, tu vas prononcer le mot mélange. À plus forte raison. Oui. À plus forte raison. Si déjà, quand tu le prends tel quel, sans le moindre mélange, c'est she'akol. Oui. Alors si en plus ça fait des mélanges avec du sucre, etc., à plus forte raison, c'est she'akol. Bien. Va filou, on avance. Va filou imnisrata mashke. באמצעות מכשיר חשמלי, באופן שהוציאו כל פרי, ולא נשאר ממנו אלא פסולת בעלמא, מברך עליו שהכל יבדברו. Même si tu l'as utilisé pour faire ce jus dans une machine électrique qui t'a fait sortir toute la chair du fruit et que la seule chose qui reste, c'est vraiment la psolète, d'accord, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout consommable, sec, d'accord, un peu comme les centrifugeuses, d'accord, pour les jus de fruits aujourd'hui, d'accord, où tu as toute la chair qui est là-dedans, tu as tout. La halakha nous dit, ça ne change rien, c'est she'akol.
D'accord, même si tu as la pulpe jusqu'à la peau, d'accord, ça reste chez Akol. C'est une srita, c'est une srita. D'accord, dans tous ces cas-là, c'est chez Akol. Aval, im nitraseku gouf aperot, velo nisratu, velishar gouf aperi ou ayrek im memehem. Il y a une deuxième façon de faire des fruits. Je crois que c'est les smoothies, ça, c'est ça. C'est quoi le smoothie? Enfin, je ne sais pas si c'est le smoothie, mais en tout cas, c'est quoi le cas de figure à l'achik dont on nous parle? C'est des fois, tu presses tout le fruit. C'est-à-dire, c'est pas simplement tu extrais le jus du fruit. D'accord? C'est qu'il y a tout le fruit dedans. Il y a l'écorce qui passe dedans, tout. C'est mixé. Exactement, c'est mixé. C'est pas pressé, c'est mixé. On fait la citronnade comme ça, la vraie citronnade tunisienne. La vraie, c'est avec l'écorce. D'accord? La vraie de vraie. D'accord? Alors, je ne sais pas si les smoothies, il y a aussi l'écorce dedans. Il y a Tout? Ah, tout, ok. Alors c'est exactement ce cas-là. Tu le centrifuges pas? Non. Kenwood. C'est mixé, c'est pas centrifugé. Centrifugé, c'est-à-dire que tu sépares le jus des particules. Non, mais dis non. C'est filtré. Non, c'est un mixage, c'est un mixeur. C'est ça, mais t'as tout dedans. C'est filtré. C'est ça. C'est filtré. D'accord, donc là c'est différent. C'est pas une centrifugeuse. Razak, non, là c'est mixé. Mixé. Exactement. Broyer, Donc c'est pas pareil. Broyer, on le reconnaît parce qu'il y a une mousse qui apparaît. En général, ça, on fait ça avec. On met pas la peau. Bon, t'enlèves l'écorce, tout entier. Donc regardez ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il nous dit dans les mots. Regardez dans les mots. Im nitraseku. Ah, si tu. D'accord, ça veut dire que tu l'as mixé. Tu l'as mixé. Gouf apérot, le fruit ou le légume, hein, c'est pareil. Vélo nisratu, mais ça n'a pas été pressé. Ça a été mixé. Venishar gouf aperi o ayirak im memehem. Et la peau, elle est avec le jus. Tout est dedans. Kegon, alors l'exemple qu'il donne, j'imagine c'est le plus fréquent, c'est vrai qu'en Israël ça cartonne ces trucs-là, d'accord, des jus de carottes, où tu as tout dedans, d'accord, on n'enlève rien, tu as toute la carotte, d'accord, ou bien la tomate, tu as toute la tomate dedans. Dinam kedin she'ar perot, c'est nitraseku. Là, dans ce cas-là, la bracha, c'est Adama. Un jus de carotte, un vrai jus de carotte, où tu as toute la carotte, la bracha c'est Adama là-dedans. Bah oui, tu as la chair. Tu as la chair de ta carotte, tu as tout. D'accord? C'est pas que tu as récupéré que le jus, attention, hein. C'est pas une centrifugeuse, hein. Tu l'as mixé. Tu l'as mixé, ça en a fait un jus, mais tu sens les morceaux. De quoi? Pour l'orange, c'est pas pareil. Alors ça serait pareil. Si tu trouves un système où tu as toute l'orange qui passe dedans, ça serait pareil. Quelque part, on revient à la halakha qu'on a déjà vue. Qu'est-ce qu'on avait dit? Un légume que tu écrases, que tu mixes. Bah, c'est la bracha du légume. Pareil, on avait dit pour les dattes. Tu prends une date, tu l'as complètement mixée, tu la manges comme ça. C'est le fruit, la bracha de Haetz. D'accord? Là, ici, c'est pareil. Tu as une carotte, ou une orange, ou une pomme. D'accord? Tu as tout dedans. Tu as tout mis, la peau, le truc. Et que j'imagine que quand tu bois ce truc-là, c'est épais comme jus. D'accord? Bah, en fait, c'est la bracha. Le jus de tomate qu'on te sert dans les lacs. Chazak, exactement. Alors attention, il faudra prendre en considération est-ce qu'il y a des rajouts d'eau et pas d'eau, etc. Est-ce que c'est un vrai? C'est pour ça qu'ici le cas, c'est comme en Israël. En Israël, il y a plein de petites boutiques comme ça en Israël. Oui. Il y en a plein, ça cartonne. D'accord? Il y a plein de petites boutiques en Israël où tu as le truc de jus frais. D'accord? Donc il te prend le truc entier. Alors il faut voir les proportions d'eau, pas d'eau. S'il y a un rof d'eau, c'est sûr c'est chez Akol. Ah c'est sûr, ce sera chez Akol, c'est évident. D'accord? Sinon, ce sera le fruit de la bracha de fruit. Maintenant, on nous dit, votre cas à vous, tu prends le fruit et tu le suces à même. D'accord? Le plaisir de prendre le fruit, d'accord, et de le sucer. Regardez ce qu'on nous dit. Aoches peribeyado, celui qui prend le fruit dans sa main, ou motzetz, et il le suce directement dans sa bouche, sans passer par rien d'autre. Mais varer, chez Akol niabidvaro. Ve'achar shesiyem, et on va le creuser ça. Ve'achar shesiyem et nommé varer bracha harona, et une fois qu'il a fini, d'accord, la bracha qu'il fera c'est juste boré nefashot, quel que soit le fruit, même s'il a mangé un fruit d'Israël. Ve'achar shesiyem et nommé varer bracha harona, va'afilu imatzatz mina perish urevi. Et là aussi il faudra qu'on le creuse. Et il nous dit ici, c'est une petite un scoop quand même. Il nous dit que même si on a sucé une grosse quantité, il nous dit qu'il n'y a pas de bracha harona après ça. Ça fait chez vous. Il n'y a pas de bracha harona. C'est marrant. Parce que c'est au fur et à mesure. Alors, Hazak, on va regarder. On va regarder tout ça, une seconde. Maintenant, il nous dit, si tu croques un morceau
et que c'est parce que tu croques avec tes dents que tu aspires le jus, alors là, du coup, c'est Haetz. Si tu mâches et que tu suces le jus qui sort, alors là, c'est Haetz. Mais si je suce simplement, c'est chez Akol. Et qu'on mange pas le fruit. Chazak, et je ne mange pas le fruit. Par contre, si tu as mâché, tu as une mastication, si tu as mâché et que tu as sucé le fruit, alors là c'est Haetz et il y a Bracha Harona. Alors, ce qu'on fera si Dieu veut, on est déjà jeudi, donc ce qu'on fera de Bezrat Hashem lundi, parce qu'on a besoin de temps. Comme ça. On suce d'abord, ensuite on mange ce qui reste. Donc on est obligé de faire. Ok. Donc, si vous voulez bien, si vous voulez bien, lundi, parce qu'il y a un long commentaire sur ça, lundi, on va extrapoler pour essayer de comprendre ce din, et on va partir, en fait, si vous voulez, l'origine du raisonnement, on va partir sur un Rambam qui nous parle de sucer les bois. D'accord, vous savez, les branches, le réglisse, etc., pour savoir quel bracha je fais en suçant un réglisse sur le bois. Est-ce que c'est Haetz ou c'est chez Akol? C'est Haetz ou c'est chez Akol quand je suce un bois? À mon avis, c'est Haetz, mais. Non. Alors, Bezrat Hashem, lundi, on creuse. Chazak